Je suis convaincu, profondément convaincu qu'il existe une nette différence entre la science, le savoir et la connaissance. Face à la connaissance, chacun de nous a une attitude qu'il a adoptée et on ne peut distinguer que quatre attitudes possibles face à la connaissance. Tu veux démêler tout ça? Eh bien, tu es à la bonne adresse. L'attitude que tu as face à la connaissance te permettra soit de faire des pas en arrière, soit d'aller de l'avant, soit de rester où tu es exactement et de ne jamais évoluer. C'est la raison pour laquelle, si on a une bonne attitude à l'égard de la science, qu'est-ce que l'on est? On est ouvert. On a le temps pour se mettre à jour. On est prêt à apprendre. On a le temps d'écouter les autres. On est prêt à suivre ce qui se dit ailleurs, le point de vue des autres. Ce qui te permettra de te mettre à jour, de te mettre dans de bonnes conditions à l'égard de la connaissance. Mais si tu as une mauvaise attitude face à la connaissance, tu seras fermé, tu seras borné, tu n'auras pas le temps de saisir ce que disent les autres. Tu ne seras même pas intéressé de te mettre à jour, de lire, de suivre des formations. C'est une mauvaise attitude face à la connaissance. Mais qu'est-ce qui nous amène à ce niveau-là? Retiens d'abord une première chose, c'est que là, il existe une nette différence entre les savoirs, la science et la connaissance. C'est quoi la science? La science, c'est une information approuvée et éprouvée et qui est susceptible d'apporter une certaine solution à un problème. La science est l'aspect informatif de la connaissance. Cette dimension qui est mise à la disposition de la population, à la disposition du public, puisqu'elle est approuvée, puisqu'elle est éprouvée, puisqu'elle est susceptible d'apporter une solution. La deuxième dimension, c'est le savoir. Le savoir est une information approuvée, une information éprouvée, mise à la disposition du public. Et maintenant, elle monte d'un cran, elle est acquise par une personne et elle a joué son premier rôle, celui de vaincre l'ignorance. Une fois acquise par quelqu'un, elle parvient à se faire cette place-là, cet honneur de vaincre l'ignorance. Le premier palier de son rôle. Maintenant, la connaissance va au deuxième palier de la science. Ça signifie quoi? La connaissance est une information indispensable, acquise par une personne. Elle a joué son premier rôle, celui de vaincre l'ignorance. Maintenant, pour accéder au niveau de la connaissance, elle doit jouer le deuxième rôle, qui est celui de parvenir à résoudre un problème, à apporter une solution et à raser le dit problème à l'infini, c'est-à-dire il n'existera plus jamais. Pour qu'il y ait connaissance, il faut qu'il se passe trois choses. La première est celle-ci. La personne arrive à acquérir le savoir. L'ignorance est vaincue. Deuxièmement, il y a une fusion, il y a un mariage entre le dit savoir et la personne elle-même. Ce savoir va se fusionner avec sa vision du monde, se fusionner avec sa vision du monde. Deuxièmement, se fusionner avec sa conception de la vie. Troisièmement, fusionner avec sa perception de la réalité. Quatrièmement, fusionner avec ses croyances. Cinquièmement, fusionner avec son mode de vie, sa philosophie. Et le deux, ce mariage-là va nous apporter quelque chose de nouveau qui est que la personne ne sera plus la même, elle va changer, elle va aller de l'avant, elle va devenir beaucoup plus meilleure qu'elle n'était. Troisième niveau maintenant, une personne qui est devenue nouvelle, elle va passer à l'acte, elle va agir par rapport à cette connaissance acquise. Et en agissant, elle a de nouveaux résultats. Elle parvient à changer son monde, à changer qui elle est, à devenir une autre personne. C'est pourquoi, à ce moment-là, la personne devient une autre personne grâce à la connaissance, et la connaissance va à une autre dimension, c'est-à-dire elle fait ses preuves. Connaissance. Il y a une naissance qui a lieu.
cum, le préfixe du latin qui signifie avec. L'homme qui a acquis le savoir va naître avec celui-ci. Il naît en devenant une nouvelle personne, il naît en devenant quelqu'un de plus efficace, de plus performant, de plus fort, de plus puissant, avec un plus grand pouvoir. La science elle-même, elle va naître parce qu'elle va prendre de l'ampleur, elle va faire ses preuves, elle va devenir valide, valable. Je voulais bien dire valable. Il y a 4 attitudes possibles à l'égard de la connaissance. La première attitude, je l'appelle l'ignorance inconsciente ou l'ignorance ignorée. On est en face d'une personne qui se permet de débattre sur un sujet dont il n'a aucune information. As-tu déjà vu ce genre de personnes? Les experts, ceux qui disposent d'une information, lui expliquent, lui apportent de la lumière. Ils essaient d'éclairer sa lanterne, mais la personne campe sur ses positions. Elle refuse de changer ses positions. Elle fait croire que c'est elle qui connaît et qu'elle reste fermée à toute autre intervention car c'est elle qui détient la vérité. La vérité lui appartient à lui seul. Une telle personne vit dans l'ignorance ignorée, dans l'ignorance inconsciente. Deuxième attitude, je l'appelle l'ignorance consciente. On est en face d'une personne qui véritablement sait qu'elle ne sait pas. Elle est au courant de ses lacunes, elle est au courant de ses problèmes, elle est au courant de ses limites. Et elle se permet de les dire, de les manifester et d'acquérir du nouveau. Elle apprend, elle lit, elle écoute, elle pose des questions pour avoir des éclaircissements. Elle se permet de se rabaisser en vue que les autres l'aident à aller de l'avant. Troisième attitude, je l'appelle la connaissance ignorée ou la connaissance inconsciente. Tu te retrouves en face d'une personne qui croit qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne connaît rien, qu'elle n'est au courant de rien, qu'elle ne peut rien du point de vue d'un point donné, du point de vue d'un savoir. Mais si, par des questions qu'on appelle la maïétique, la technique qu'on appelle la maïétique, la technique de Socrate, par des questions, tu l'aides à réfléchir, tu l'aides à voir, tu les guides par des questions, à un moment donné, il finit par se rendre compte qu'il ne connaissait pas tout peut-être, mais il avait une idée, il avait une conception, il avait une façon de voir déjà qui pouvait l'amener à être quelque part. Ça, on est au niveau de la connaissance inconsciente. On peut aussi aller au niveau 4, la connaissance consciente. On est en face d'une personne qui est consciente, qui sait qu'elle sait, en d'autres mots, elle est au courant qu'elle connaît quelque chose. Pas tout, mais elle a un certain bagage qui lui permet de débattre. Elle a un certain bagage qui lui permet d'avoir un point de vue, d'avoir un avis et de se prononcer en public, de débattre. Mais quelle est la meilleure attitude à avoir si on veut aller de l'avant? Elle est celle de l'ignorance consciente. C'est-à-dire, quel que soit ton degré de connaissance, quelle que soit ta connaissance déjà acquise, quel que soit ce que tu peux avoir déjà par rapport à ton sujet, par rapport à ton objectif, par rapport à ton domaine, tu gardes l'humilité au premier plan. C'est-à-dire que tu es prêt à écouter les autres, les points de vue des autres, même quand ils ont un petit diplôme par rapport à toi, même lorsqu'ils n'ont pas l'expérience que tu as, même lorsque tu supposes qu'ils ne sont pas aussi intelligents que toi, même lorsque tu penses qu'ils n'ont pas le droit de parler, s'ils osent le faire, laisse-le le temps. Ça, c'est de l'humilité. Ça, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Car ça va te permettre d'apprendre. Deuxième chose, tu es prêt à lire. Quand il y a de nouvelles publications, il y a des livres qui sortent dans ton domaine, tu es prêt à sauter dessus et à lire. Tu es prêt à suivre des conférences, tu es prêt à aller à des séminaires, ateliers, tu es prêt à aller à des formations, tu es prêt à prendre les points de vue des autres. Tu es prêt à écouter les autres, tu es prêt à te mettre à jour.
avoir plusieurs points de vue, ça te permet d'aller de l'avant. Ça, c'est la bonne attitude face à la connaissance. Être prêt toujours à écouter, être prêt toujours à lire, être prêt toujours à se mettre à jour, être prêt toujours à écouter les autres. Avoir un bloc-notes pour écrire des idées, pour noter ce qui se passe, pour noter ce qu'il y a. Cela te permettra toujours d'aller de l'avant. Ayant un objectif bien fixe, tu sais où tu vas, ça te permet en deuxième lieu de savoir quel genre d'informations collecter, ça te permet par la bonne attitude de laisser les autres parler, de laisser les autres s'exprimer, de laisser les autres te dire ce qu'ils pensent. Ce qui peut te permettre d'avoir plusieurs clés à la fois, car la connaissance est une clé. Elle ouvre des portes. Elle ouvre des portes, la connaissance. Alors, pourquoi ne pas savoir comment les autres l'utilisent? Ça te permettra aussi d'avoir plusieurs cordes dans ton arc. Surtout, prends bien soin de toi.